Alors aujourd'hui, on va parler de la bourse Eiffel, l'une des bourses les plus prestigieuses en France et les plus sélectives. Alors si ceci t'intéresse, est-ce que c'est la fin de cette vidéo pour connaître toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me retrouves et que tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi déjà parce que ici, nous on parle des bourses d'études, des opportunités, de l'intelligence artificielle, ainsi et on fait aussi des podcasts ainsi que des lives de temps en temps. Alors si tous ces sujets t'intéressent et que ça te tente, abonne-toi à cette chaîne et surtout laisse un pouce bleu à cette chaîne, à cette vidéo pour pouvoir la booster et promouvoir ainsi que plusieurs personnes puissent la découvrir. Et surtout partagez vraiment cette vidéo afin que ça puisse toucher le maximum de personnes. Alors on se voit juste derrière mon ordinateur. Nous voici derrière mon écran et on va parler. Je vais donc vous présenter de façon explicite la bourse Eiffel 2026, les démarches, les avantages ainsi que les conseils pour maximiser ses chances pour la bourse Eiffel. Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la bourse Eiffel de façon détaillée, précise, pas à pas. Alors, commençons. Donc déjà, c'est quoi la bourse Eiffel? La bourse Eiffel, c'est une bourse d'excellence financée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Donc c'est une bourse organisée par le ministère des Affaires étrangères de la France. Et son but est d'attirer les meilleurs étudiants internationaux dans les grandes écoles françaises ainsi que les universités de recherche. Par exemple, vous avez Polytechnique de Paris, vous avez l'école Polytechnique de Paris, vous avez Paris-Saclay, vous avez l'université d'Orléans. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, le but ici est d'attirer les meilleurs étudiants dans cette école-là. Donc, ici, la bourse Eiffel, généralement, ça vise deux niveaux principaux, à savoir le master. Et l'âge maximal pour le master, c'est 29 ans. Bon, les années antérieures, c'était 27 ans. Et pour la bourse de cette année, pour 2026, ils sont passés de 27 ans à 29 ans pour le master. Donc, l'âge maximal maintenant pour le master, au lieu de 27 ans maintenant, c'est 29 ans, vous voyez. Et pour le doctorat, c'est passé de 30 ans à 35 ans. Vous voyez, donc, on augmente la possibilité, on augmente encore les chances à plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes, par exemple, l'année passée, s'ils avaient 27 ans, peut-être l'année passée, et que c'était l'âge limite, maintenant, ils ont encore la possibilité de candidater cette année-ci. Vous voyez que c'est vraiment important. Et le but ici, c'est d'être, et le principe ici, pour pouvoir, si vous voulez candidater à une bourse Eiffel, il faut être un étudiant international, non ressortissant de l'Union européenne. L'Union européenne telle que la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne. Il ne faut pas être ressortissant de ce pays-là. Donc il faut être dans un pays hors Union européenne. Vous voyez un peu. Et il ne faut pas résider en France. Voilà. Parce que quand on dit étudiant international qui n'est pas dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut être à l'étranger. Vous voyez un peu. Il faut être dans un pays étranger, hors Union européenne. Et vous n'êtes pas en France. Voilà. Et la condition vraiment qui importe ici. Donc après, dès que vous êtes étudiant international, il faut aussi avoir un excellent dossier académique. Par excellent dossier académique, ici on entend avoir au moins 12 suivants, c'est-à-dire une mention bien. Vous voyez un peu. Avoir au moins 12 suivants, c'est très important. Voilà. Donc si on a compris ce que c'est que la bourse Eiffel, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, quels sont les domaines éligibles pour le master et le doctorat? Donc déjà, j'ai déjà dit que la bourse Eiffel, c'est uniquement pour master et doctorat, il n'y a pas de licence. Ça veut dire que c'est pour ceux qui ont déjà au moins la licence. Si vous avez la licence, vous candidatez. Si vous avez le master, vous candidatez. Si vous avez le doctorat, vous ne pouvez pas candidater. Si vous avez le bac, vous ne pouvez pas candidater. Uniquement pour ceux qui ont au moins la licence. Voilà. Donc maintenant, les domaines éligibles pour le programme de 2026. Nous avons la science les sciences et techniques. Dans sciences et techniques, vous avez quoi? Vous avez la biologie et santé. Vous avez les transitions écologiques.
Vous avez les mathématiques et numériques. Numérique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, data science, ainsi de suite, vous voyez un peu. Sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie. Sciences de l'ingénieur, ici, vous avez la physique, vous avez la chimie, vous voyez un peu. Vous avez l'informatique, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu, en gros, ce que la science et technique regroupe. Donc, si vous avez un diplôme dans l'un des domaines là, ou bien proche à ce domaine là, alors vous êtes éligible au domaine de la bourse Eiffel. Voilà. Ensuite, vous avez les sciences humaines et sociales. Par sciences humaines et sociales, on entend par histoire, langue, civilisation française, droit et sciences politiques. Vous voyez un peu. Ainsi que l'économie et gestion. Donc, tous ceux qui sont dans ce domaine-là, ils peuvent candidater. Si vous faites histoire, vous faites langue. Langue, c'est-à-dire, vous faites français, allemand, espagnol, chinois. Les gens qui, on appelle ça souvent quoi? Les gens qui font souvent les langues dans les facultés des lettres là. Donc, ceux qui sont dans les facultés des lettres peuvent aussi candidater à cette bourse. Et c'est pour ça vraiment, si vous suivez cette vidéo, je vous prie vraiment de partager cette vidéo à quelqu'un que vous savez qu'il peut candidater à cette bourse. Si quelqu'un, même si ça vous intéresse pas et que vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, balancez-lui juste le lien. Il faut juste balancer le lien, ça ne coûte rien. Et c'est possible même poster sur vos statuts WhatsApp. S'il vous plaît, ça aide, ça m'encourage. Vous voyez, ça m'encourage. Et ça aide aussi d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Parce que ce qui nous tue généralement, ce sont les informations. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à un autre domaine, les avantages de la bourse Eiffel. Quels sont les avantages de la bourse Eiffel? Notons que les années antérieures, la bourse Eiffel, pour le master, c'était 1100, je pense que c'était 1180 $. Pour le master, et pour le doctorat, c'était 1700 $, quelque chose comme ça. Maintenant, pour 2026, ils ont augmenté. Donc, en plus, ils ont augmenté l'âge. Et ils ont aussi augmenté l'argent. Vous voyez un peu. Donc, on passe maintenant de 1180 à 1200 par mois pour le master. Et ça, c'est l'argent net. C'est-à-dire sans taxe. L'argent net propre. Maintenant, pour le doctorat, on passe de 1700 à 2100 $. Merde. 2100 €. C'est beaucoup d'argent, hein, les gars. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes dans plus d'1 million. Voilà, peut-être 1 200 000, 1 300 000, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous pouvez candidater vraiment à cette bourse, candidater. Voilà. Après avoir obtenu cet argent, vous avez des logements. On vous loge gratuitement. Donc, la bourse s'en charge de votre logement. La bourse s'en charge de votre sécurité sociale. C'est important, hein? Votre sécurité sociale, ça veut dire que ça s'en charge de l'assurance maladie, pris en charge, tout ça c'est pris en charge. Donc, même si vous tombez malade, tout ça couvre. Ça couvre votre billet d'avion, aller et retour de votre pays, ainsi que d'autres avantages, parce que si vous faites peut-être la thèse, il va falloir aller faire les séminaires dans d'autres pays, ça couvre tout ça. Les colloques, les séminaires, les conférences, tout ça, ça couvre. Si vous faites un doctorat. Maintenant, après avoir fini un master, vous pouvez maintenant aussi continuer pour un doctorat. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment une bourse. Franchement, c'est vraiment la Rolls-Royce des bourses. Donc, c'est une bourse exceptionnelle. Généralement, le calendrier d'une bourse est fait de façon générale. De octobre à décembre, c'est le dépôt des dossiers. Donc, vous constituez tous vos dossiers du 1er octobre jusqu'en décembre, généralement d'ici au 14 novembre. Donc, ça va dépendre des universités que vous avez choisies. On va arriver. Ça va vraiment dépendre des universités que vous avez choisies. Donc, si vous choisissez un programme, allez vérifier si l'université propose votre programme et regardez la date limite. Regardez dans cette université-là, la date limite pour déposer le dossier de candidature. C'est très important. Donc, de façon générale, c'est de octobre à décembre qu'il y a le dépôt des dossiers dans les différentes universités. Donc, la date limite va varier en fonction des universités, mais le maximum, c'est décembre. Le maximum. Maintenant, en janvier, le dépôt par l'université auprès de Campus France, parce que vous déposez votre dossier auprès de l'université et l'université s'en charge de déposer votre dossier à Campus France. Ce n'est pas vous. Donc, en janvier, si vous êtes présélectionné, l'université s'en charge de déposer votre dossier à Campus France.
et vers avril, il y a l'annonce des résultats. Donc voilà le calendrier clair de façon générale de la bourse Eiffel. C'est bon. Voilà. Ok, c'est dur de candidature. C'est maintenant ici que l'acteur chez Bandit. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs ici. On ne peut pas postuler directement à la bourse Eiffel. Jamais. Tu ne postules pas directement. C'est l'établissement français que tu as choisi qui propose ta candidature à Campus France. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne candidate pas à une bourse Eiffel. C'est l'université qui porte ton dossier auprès de Campus France. C'est bon. Voilà. Maintenant, la première chose, c'est choisir une formation éligible pour un établissement. Première des choses, choisir une formation éligible ou un établissement. Donc, il faut vérifier que le master ou le doctorat que tu veux faire fait partie du domaine éligible au programme Eiffel. Donc, ça veut dire que quand tu vas prendre une université qui est éligible à cette bourse, il faut regarder si le programme que tu veux faire est éligible à cette bourse. La deuxième des choses, vérifier l'éligibilité personnelle. L'éligibilité personnelle, c'est quoi? Pour toi-même, c'est vérifier que tu réunis tous les critères qu'on a cités au début. D'abord, la première chose, c'est quoi? L'âge. Si c'est le master, c'est 29 ans au maximum. Si c'est la thèse, 35 ans au maximum. Vous voyez? La nationalité étrangère, il faut être étranger. Il faut être hors Union européenne, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est bon, non? Excellence académique. Pour avoir au moins 12 de moyenne. Au moins. Mais généralement, même la bourse, ça prend 15 de moyenne. Généralement. Donc, il faut avoir au moins 12 de moyenne. Si tu as 12 de moyenne, parce que si tu as une bonne moyenne, si tu as 12 de moyenne, il faut maximiser sur ton CV, ta lettre de motivation et ton projet d'études. Si tu as 12 de moyenne. Maintenant, si tu as 15 de moyenne, 16 de moyenne, c'est déjà formidable. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un peut avoir 12, 13 de moyenne et réussir à cette bourse devant quelqu'un qui a 16 de moyenne. Ça dépend maintenant des autres dossiers qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que la moyenne, mais toujours est-il qu'il faut maximiser sur la moyenne. C'est bon. Ne pas être déjà en France pour faire le master. C'est clair, non? Voilà. Donc, il faut être hors de l'Union européenne. J'ai cité les pays de l'Union européenne. Voilà, c'est bon. Bien. En troisième position, contacter le service relationnel, relations internationales ou le coordonnateur de la formation. Donc, c'est simple, non? Donc, ça va dépendre des universités. Dans d'autres universités, vous allez candidater, vous allez déposer une demande. Dans d'autres, vous allez contacter le service international. Donc, ça va dépendre de l'université que vous allez choisir. En fonction du programme que vous choisissez, ça dépend de l'université. Et en fonction de l'université, vous allez voir comment on postule à la bourse Eiffel dans cette université-là. C'est clair, non? Je vais mettre le lien des différentes universités qui sont affiliées à cette bourse et vous allez voir, par exemple, l'université Paris-Saclay, par exemple, l'université d'Orléans, ainsi que d'autres universités. Je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo. Vous partez juste, vous cliquez juste dans ces universités. Dès que vous entrez dans ces universités-là, vous allez directement voir en haut, là, c'est écrit candidature à la bourse Eiffel. Dans toutes ces universités-là, si vous entrez dans l'université et vous ne voyez pas candidature à la bourse Eiffel, sachez que cette université n'est pas affiliée à la bourse Eiffel. Voilà, c'est très important, il faut bien comprendre. Maintenant, informe-toi auprès de l'établissement pour savoir s'il prend part au programme Eiffel. Quelles sont les dates internes qui coordonnent la sélection interne? Oui, parce que comme je vous ai dit, c'est l'université qui présélectionne d'abord. Et je viens de mentionner quelque chose de très important. Si vous entrez dans une université, dans le lien d'une université, et que vous ne voyez pas bourse Eiffel, sachez que cette université n'est pas éligible au programme Eiffel. C'est bon? Voilà. Bien. Et chaque université a ses dates limites pour déposer ses dossiers. Donc, il faut commencer maintenant parce que d'ici au 14 novembre, pour d'autres, déjà, ça se ferme. Donc, il faut commencer maintenant. Aussi. Voici le programme Eiffel. Ouais, programme de la bourse Eiffel France, Eiffel 2026. Ouais. L'appel à candidature est ouvert. Vous allez entrer là, vous allez lire. Ouais. Maintenant, vous venez loin ici en bas et vous, il y a un dossier qu'il faut télécharger.
Ce dossier-ci, télécharger la réglementation de lauréat EFEL-ci. Il faut télécharger ce document. Il faut bien lire ce document. Dans ce document, beaucoup de choses sont expliquées. Vous voyez, réglementation de la bourse France EFEL. Veuillez télécharger ce document et lisez ça très bien. Je vous en prie, lisez bien ce document. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais mettre le lien de la bourse EFEL ainsi que les universités dans la description de la vidéo. Ciao. Préparation du dossier de candidature numéro 4. Préparez le dossier de candidature. Donc, après avoir fait toutes les 3 étapes là, vous préparez maintenant votre dossier de candidature. Constituez tous les documents requis. En fonction des universités, quand vous allez entrer dans une université, à chaque université, on va vous montrer comment candidater, comment la procédure à suivre. Par exemple, Paris-Saclay, Université d'Orléans, Sciences Po, ainsi de suite. Vous voyez, ça sera déjà mentionné. Donc, CV, relevé de nom, diplôme, lettre de motivation, projet professionnel, attestation de classement, distinction, passeport, certificat de langue. C'est bon, non? Voilà. Donc, vous allez voir ça dans ces universités-là. Maintenant, en 5e position, vous avez le dépôt du dossier à l'établissement. C'est-à-dire la sélection interne. Vous déposez d'abord votre... Dès que vous avez construit tous ces dossiers, vous déposez maintenant ça dans l'université, dans le site de l'université. Tu envoies ton dossier au service compétent de l'université, école, relations internationales, direction des études. Ils vont faire la première sélection. Donc tout ça, ça dépend vraiment de chaque université. Je vais mettre le lien de chaque université dans la description de cette vidéo. Vous entrez ici dans la description de la vidéo aussi sur YouTube et vous allez voir les différentes universités que j'ai mis avec le lien. Et vous entrez maintenant, vous allez voir si cette université-là a le programme que vous recherchez. Tout simplement, et vous entrez, quand vous allez entrer dans le lien, dans chaque lien, vous allez directement voir bourse EFEL, comment candidater, vous suivez juste la procédure. C'est très simple. La première chose que quand vous allez entrer dans ces universités-là, regardez d'abord la date limite de dépôt de dossier. C'est très important parce que ça varie en fonction des universités. Bien. 6. L'établissement soumet le dossier à Campus France. Donc, lorsque l'établissement va vous présélectionner, l'établissement va vous informer que vous êtes par mail, bien sûr. L'établissement va vous informer que vous êtes présélectionné et c'est l'établissement qui soumet votre dossier à Campus France. Si ton dossier est retenu localement, l'université le transmet via la plateforme dédiée à Campus France pour la sélection nationale. C'est bon. Donc c'est Campus France qui fait la sélection nationale. C'est bon, non? Bon, j'ai suivi l'année passée, il y avait 12 retenues en Afrique. Et dans les 12 retenues en Afrique, il y avait 4 Camerounais. Donc vraiment, les Camerounais réussissent beaucoup à cette bourse. Parce que les gars ont les grosses moyennes. Vous voyez, les gens ont les 17, les 15, les 18. Donc c'est normal qu'ils vont réussir à cette bourse. Donc, comme je dis, ce n'est pas vous qui candidatez directement à la bourse. C'est l'université qui porte votre dossier à Campus France. C'est bon. Et c'est Campus France maintenant qui fait la sélection nationale. La 7e étape, attendre les résultats. Il faut attendre les résultats. Campus France publie les résultats, généralement vers avril. L'établissement t'informe aussi, bon, pour certains établissements aussi vont t'informer. Donc, Campus France, puisque vous avez aussi fait la procédure de Campus France, la procédure de Campus France que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Allez écouter comment faire la procédure de Campus France. Parce que vous allez faire la procédure de Campus France. Même si vous êtes boursier, vous allez faire la procédure de Campus France. Allez écouter comment on fait la procédure de Campus France. Il y a une vidéo qui parle de la procédure de Campus France sur cette chaîne. Voilà. Suivre les formalités après attribution. Donc après avoir attribué, il y a encore les paperasses à fournir, tout. Puis il faut accepter la bourse et puis maintenant passer à la demande de visa. On ne peut pas vous refuser le visa quand vous avez la bourse, c'est très difficile, sauf si vraiment on doit aller vous laver au village. Vous ne pouvez pas obtenir une bourse et on vous refuse le visa. Ça n'a même pas de sens. Donc, faites maximiser pour pouvoir réussir votre bourse. Maintenant, la particularité de la bourse est faite selon les universités. Comme j'ai dit, il faut voir le lien de chaque bourse, de chaque université dans la description de cette vidéo. Pour à Paris-Saclay, par exemple, pour le master, tu complètes un formulaire interne entre le 1er octobre et le 9 novembre. Vous voyez, pour les bourses est fait. Donc, entre le 1er octobre et le 9 novembre, à Paris-Saclay, vous entrez dans le site de Paris-Saclay, vous allez voir. À l'université d'Orléans, tu dois passer obligatoirement par la direction des relations internationales. Les étudiants ne déposent pas seuls.
Vous allez voir tout ça dans le site. À Toulouse School of Management, la sélection interne est faite. Puis l'établissement soumet à Campus France. Donc ici, c'est propre. Vous déposez votre dossier. Le TSM sélectionne votre dossier et puis envoie à Campus France. Tout simplement. Maintenant, à Sciences Po. À Sciences Po, tu dois indiquer dans le dossier d'admission que tu veux être considéré pour la bourse EFFEC. L'établissement choisit quelle candidature présenter. Donc, quand vous déposez votre dossier à Sciences Po, il faut préciser que vous êtes en train de concourir pour la bourse EFFEC. Et Sciences Po va maintenant sélectionner les dossiers qui sont les dossiers les plus performants, non, pour pouvoir envoyer à Campus France. Voilà. Parce que c'est aussi un gain pour cette université, c'est aussi la réputation de l'université qui est en jeu. L'université ne peut pas sélectionner, l'université ne peut que sélectionner des candidats vraiment performants avant d'envoyer à Campus France. Vous voyez un peu. Puis c'est sa réputation aussi. Plus une université a des boursiers de qualité, c'est la réputation aussi de l'université qui compte. Parce que si vous avez de meilleurs résultats, c'est l'université aussi qui récolte tout ça, vous voyez. Donc l'université est obligée de sélectionner les meilleurs dossiers. Voilà. Si vous êtes bien, vous allez passer. Maintenant, les erreurs à éviter et conseils pour maximiser ses chances. Cette partie est vraiment très importante. Pour une bourse Eiffel, ne jamais envoyer ta candidature directement à Campus France. Jamais. C'est la voie correcte, mais elle passe via l'établissement. Vous n'envoyez pas votre dossier à Campus France. C'est l'établissement qui envoie ton dossier à Campus France. Compris? Ne pas être présenté par plusieurs établissements. Si plusieurs établissements présentent ton dossier, il peut être rejeté. C'est normal. C'est normal. Si plusieurs universités présentent ton dossier, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Et voilà pourquoi, si vous prétendez candidater à une bourse EFFEC, vous devez choisir un seul programme et soumettre votre dossier là-bas. Donc ce n'est pas, c'est une bourse, ce n'est pas pour aller faire, ce n'est pas une procédure d'études pour aller faire les études et que tu as payé ta pension, que tu peux choisir plusieurs formations, un peu comme la procédure de Campus France. Non. Ici, tu concours à une bourse, donc il faut être sérieux. Tu choisis un seul programme, une seule université et tu soumets ton dossier là-bas. Parce que si tu soumets, imagine que tu dis que bon, pour maximiser tes chances, tu vas choisir 2-3 programmes. Et si les 2-3 programmes là maintenant te sélectionnent et envoient tes dossiers à Campus France, puisqu'ils ne seront pas au courant si X université ou Y université a déjà ton dossier. Chacun fait à son niveau. Et maintenant, quand ils vont soumettre à Campus France, si Campus France reçoit plusieurs dossiers en ton nom, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, sélectionnez un seul programme. Respectez les dates internes de l'établissement, souvent plus tôt que celles de Campus France. Oui, parce que celles de Campus France, généralement, ça peut fermer peut-être en janvier ou bien en décembre. Alors que l'université a fermé sa page depuis novembre, par exemple. Comme Paris-Saclay, par exemple, sa page ferme le 14 novembre. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire attention. Il faut respecter cela. Soigner ton dossier, ton projet professionnel, ton excellence académique et la cohérence avec la France seront scrutés. Bien sûr, tu ne peux pas, par exemple, dire que tu peux faire une étude les études en France et tu ne connais pas le français. Ça n'a aucun sens. Vous voyez un peu. Tu ne peux pas dire que tu peux faire un programme, par exemple, aussi en informatique, alors que tu as fait chimie. Il faut que ça ait un lien. Vous voyez un peu. Tu ne peux pas dire que tu peux faire un master et tu ne connais pas ce que tu vas faire par la suite. Tu ne sais pas, on ne connaît pas si tu vas rentrer après, si tu vas être enseignant, tu vas continuer en thèse, on ne connaît pas. C'est ça le projet professionnel. Donc il faut indiquer, il faut soigner ton projet professionnel. Et c'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un peut avoir 13 de moins et il passe devant quelqu'un qui a 16 de moins. Parce qu'il y a d'autres dossiers qui comptent. Contactez le responsable du master ou de l'école doctorale pour un soutien, voire une lettre de recommandation forte. Voilà. Donc, il faut demander, quand vous allez assumer, si vous êtes
déjà sélectionné, il faut contacter votre responsable de l'école doctorale. Vérifiez que toutes les pièces sont complètes et traduites, si nécessaire, avant le dépôt. Traduit ici, ça veut dire c'est traduit en français, bien sûr. Donc, si vous êtes anglophone, il faut traduire votre dossier en français, votre équipement en français, vous voyez, ainsi de suite. Voilà. Et généralement, il y a trois universités qui, il faut choisir les universités qui ont l'habitude d'être sélectionnées par la bourse EFET. Il y a les universités qui sont réputées pour avoir toujours des boursiers EFET. Il y a la première université de France, qui est l'université Paris-Saclay. Il y a l'université d'Orléans, vous voyez, il y a Sciences Po. Donc, si vous pouvez maximiser, si vous pouvez choisir un programme dans l'une des trois universités-là, vraiment, ça sera parfait. Donc, voilà un peu mes conseils, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like. Mettez les likes si vous permettez les likes. Comme ça va permettre de booster la vidéo. Et aussi partager à quelqu'un qui souhaite candidater à cette bourse. Et la bourse Erasmus Mundus arrive. Vous voyez un peu. Ainsi que d'autres bourses. Abonnez-vous massivement à cette chaîne parce que ici, je fais de mon mieux pour partager mes connaissances, pour partager ce que je connais, pour donner l'information à ceux qui ne connaissent pas. De votre côté, faites l'effort de partager aussi cette information à d'autres personnes qui sont au courant. Faites des pensées rendues à la fin de cette vidéo et vraiment, si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Ça m'encourage. Ça permet aux autres aussi de découvrir cette bourse, comme toutes ces informations que je vous donne. Je vous donne cela gratuitement. La seule façon de m'encourager, c'est de liker. Ne passez pas sans liker. Laissez un commentaire. Si vous avez dit, s'il y a quelque chose, laissez un commentaire. Dites-moi au moins merci. Laissez un commentaire. Copiez le lien. Mettez dans un groupe WhatsApp. Mettez sur un statut. Ça ne vous coûte rien. Permettez aux autres de découvrir. Encouragez-moi. Vraiment. Partagez la vidéo. Merci vraiment beaucoup. Merci, je vous remercie vraiment d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous remercie de rester scotché sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, que ce soit les podcasts, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les opportunités, peut-être les procédures d'études dans les pays étrangers, ou bien les bourses d'études. C'est beaucoup de choses. Vraiment. Merci. Merci beaucoup et vraiment, on se voit très bientôt. On se voit très bientôt pour la bourse Erasmus et d'autres opportunités qui arrivent. Merci beaucoup.